Bonjour à tous. Le stress est vu de manière péjorative aujourd'hui. On en parle à toutes les sauces. Le stress est mauvais au travail, le stress est mauvais dans nos vies. Là, je viens me ressourcer en forêt, on se ressource auprès des arbres aussi, il y a des disciplines pour cela. Mais n'oublions pas que le stress nous a aidés à survivre depuis des millions d'années. Et là, si je me trouvais maintenant en haute altitude, à moins 20, moins 30 degrés, est-ce que le stress ne serait pas indispensable à ma survie? Il est temps qu'on rétablisse la vérité sur le stress. Parlons du stress. Le stress est indispensable à la vie et au bien-être. Il libère et mobilise les forces vitales, en particulier celles des émotions positives, qui sous-tendent la motivation et des comportements nécessaires à la réalisation des objectifs professionnels et personnels. Le stress va renforcer l'organisme et favoriser un état d'esprit positif, une vie équilibrée et des comportements de santé. L'excès de stress ou hyperstress, à l'inverse, peut avoir un impact négatif important sur le bien-être et la santé des individus, et ce, dans 3 domaines. Conséquences psychiques. L'anxiété, dépression, démotivation, désintérêt, démobilisation, résistance au changement, pessimisme, etc. Conséquences physiques. Fatigue chronique, douleurs musculaires, troubles du sommeil, maladies cardiovasculaires. Conséquences comportementales. Consommation de tabac, d'alcool, de médicaments, agressivité, conflit, procrastination, inhibition, erreurs, etc. Toutes les enquêtes et études le confirment. Le stress atteint des niveaux importants dans le milieu professionnel. Selon l'agence européenne, 30% des salariés souffrent du stress. 10% des salariés sont victimes de stress excessif, d'anxiété ou de dépression. Étudié scientifiquement depuis longtemps, le stress est cependant trop souvent mal compris des non-spécialistes. Il s'agit en effet d'un phénomène universel dont la finalité est d'aider l'individu à s'adapter à tout environnement ou situation potentiellement menaçante, incertaine ou dérangeante. Les relations entre stress et performance sont évidentes. Sans stress, les ressources de l'individu ne sont pas assez sollicitées pour lui permettre d'affronter la situation. Trop de stress, à l'inverse, perturbe les processus d'adaptation et à long terme met en péril l'équilibre psychologique et la santé de l'individu. Plutôt que de se référer aux notions de bon stress ou de mauvais stress, il est préférable de parler de stress optimal, celui qui permet à l'individu d'être au maximum de ses potentialités pour gérer la situation. Le principe de la gestion du stress est de savoir maintenir son niveau de stress dans cette zone d'optimisation, c'est-à-dire ni trop bas ni trop élevé. La réaction de stress est un processus complexe dans lequel entrent en jeu différentes dimensions, qui d'ailleurs interagissent en permanence. Une dimension tout d'abord physique. Elle correspond essentiellement à la mise en tension physiologique de l'organisme, en vue de se préparer à une action rapide et brutale. C'est la réponse de combat ou de fuite. Cette dimension est largement sous la dépendance de substances chimiques libérées dans l'organisme, l'adrénaline, le glucocorticoïde, etc. Responsable des changements corporels, accélération du rythme cardiaque et respiratoire, élévation de la pression artérielle, contraction des muscles, etc. Une dimension physiologique. Face à une situation potentielle stressante, notre cerveau évalue non seulement la menace inhérente à cette situation, mais aussi les ressources dont nous disposons pour y faire face. L'approche cognitive du stress met l'accent sur le rôle fondamental de nos systèmes de pensée, raisonnement, croyances et valeurs. L'élément déterminant dans le déclenchement et le développement de la réaction de stress n'est pas tant le stresseur lui-même que la manière dont l'individu l'appréhende et évalue ses capacités à y faire face. La dimension émotionnelle.
Le stress active nos émotions, principalement l'anxiété, la colère et le désintérêt. Ces états émotionnels nous permettent d'accroître encore plus notre mobilisation à nous intéresser au stresseur et le combattre ou à nous en détacher. Ces états émotionnels font partie intégrante du fonctionnement normal du psychisme humain et l'on sait qu'ils sont indispensables à notre efficacité à bien gérer une situation difficile. Retenez cela. Notre cerveau évalue la menace, mais aussi les ressources pour y faire face. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce en l'air, n'hésite pas à la partager et abonne-toi à ma chaîne.